tu dors au niveau de ta conscience, au fait, elle va dormir. Mais quand tu te rends compte que, hey, telle personne était avec moi, on a été ensemble, on a marché ensemble, nous étions, voilà, introspection, exactement, c'est le mot. Nous étions ensemble. À un moment donné, la personne s'est repliée sur lui. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Va chercher le pourquoi. Cherche à comprendre le pourquoi. Et sachez que, qu'on le veuille ou pas, à partir du moment où on a cheminé avec quelqu'un, à partir du moment où on a été même dans une relation amoureuse, voilà pourquoi on te dit que le manque est quelque chose de très grave. Tu vas beau jouer les durs, mais quand le manque s'installe, tu cherches toi-même à entrer en contact avec la personne. Quand le manque arrive, même si tu dis que je ne peux pas, tu vas penser à un moment donné que, mais quand j'étais quand même avec Waris, non, on avait nos petits délits là. Même si aujourd'hui je suis avec Candy Patti, ce n'est pas la même chose. Parce que Candy Patti ne peut pas remplacer Waris dans ma vie. C'est ça qui est vrai. Candy Patti va venir avec ses émotions, avec son mouvement, sa façon d'être, ses connaissances. Je vais découvrir une autre personne. Mais ça ne peut pas être Waris. Peut-être Waris est protecteur. Or, Candy Patti, c'est quelqu'un qui s'en fout. Je prends un exemple. Peut-être Waris c'était quelqu'un que non, que quand je suis avec lui, personne ne peut me parler mal dans sa famille. Or, Candy Patti, il va laisser même que les gens me lavent jusqu'à... Et il va pas riposter. Coucou à Tata Antoinette, bonsoir. Et il ne va pas riposter. Donc, il faut faire la différence. Se remettre en question, c'est d'abord prendre de la hauteur. C'est grandir. Voir. C'est un traitement. Le premier, je dis bien le premier médicament de quelqu'un qui se victimise tout le temps, qui ne fait jamais rien, qui on donne, c'est toujours lui. C'est d'abord la remise en question. Quand tu te remets en question, tu pèses le pour et le contre dans un premier temps. Tu dis, hey, est-ce que moi je n'ai pas fauté à 80% et lui à 20%? Une fois que tu t'es posé cette question, tu as analysé la situation, les angles morts. Tu dis, ici, il y avait ça, le jour-là, on avait fait comme ça. Pourquoi est-ce que? Tant que tu as déjà cette réponse-là, ça veut dire que tu as commencé à te traiter. Tu as commencé ton traitement. Vous pensez que les gens qui se victimisent tous les jours, là, c'est une maladie. Hein? C'est une maladie, je vous le dis. Oui. Bien sûr qu'il faut avoir de l'humilité pour le faire. Mais tout homme doit avoir de l'humilité. Pourquoi est-ce que Candy Patti, moi la Blabuti, je vais t'offenser? J'aurai le courage de venir te dire, ah ma soeur Candy Patti, je t'ai offensé, pardonne-moi. Et toi en retour, tu n'es pas capable de venir me le dire. Non, ça veut dire que tu crois que tu es à un niveau où c'est toujours à moi de venir vers toi. Je vais vous raconter une histoire. J'ai une copine. Elle est jumelle. Elle est jumelle. Tout le temps. Je dis bien tout le temps. Quand elle avait les problèmes avec sa jumelle, c'est toujours elle qui allait vers sa jumelle. Et vous savez que même en amour, il y a une personne qui aime plus, non? Pardon, mettez les cœurs, mes bébés. En amour, il y a une personne qui aime plus. C'est comme en amitié. Ne voyez pas comment des gens se comportent, par exemple, sur la toile. Vous allez voir, par exemple, certaines personnes sur la toile, ils vont être en train de s'insulter, c'est parce qu'ils s'aiment. Mais ils n'ont pas l'occasion de se rencontrer pour pouvoir s'aimer cette graine d'amour qui les lie à distance. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est d'abord pour vous éclaircir ça. Que les clashs, par exemple, des gens qui se clashent parfois sur la toile,
Ce n'est pas parce que ils se détestent à fond la caisse, non. C'est juste parce qu'ils n'ont pas encore eu l'occasion de se croiser pour mieux implanter leurs graines, leurs semences. Ok? Donc, j'étais de disant ce que ma pote, elle est jumelle. Et tout le temps qu'elle avait les problèmes avec sa jumelle, c'est toujours elle qui allait vers sa jumelle. C'est toujours elle qui allait vers sa jumelle. C'est toujours elle. Gladys, bonsoir, ma tata, bienvenue. C'est toujours elle qui allait vers sa jumelle. Donc, quand elle m'a connue, je la voyais souffrir. Parfois, je suis avec elle, mais elle est perdue. Je dis que Mélangassi, tu as quoi? Elle m'a raconté un jour, elle s'est assise, elle m'a raconté, elle m'a dit voilà, les nanana, je ne sais pas, il se passe ça, j'aime trop ma soeur, mais ma soeur ne comprend pas, parfois elle a tort, mais elle ne veut pas venir vers moi, c'est toujours moi, c'est toujours à moi de faire les efforts, c'est toujours, c'est comme ça alors que, je lui ai dit que tu sais quoi, elle me dit non, elle dit qu'elle me manque beaucoup, je dis ah bon, elle me dit oui, je dis ok, ce que tu dois faire. Le tout, sinon, tu n'iras nulle part. Je dis que tu n'iras nulle part. On va monter, on va descendre. On va vivre ce que... Tu vas être bien dans ta tête et bien dans ta peau. Et tu vas mettre ça sur tes statuts, ça ce que... Elle va se comprendre. Ma copine a suivi mes conseils à la lettre. Un matin, on s'assoit. C'est sa soeur qui appelle. Bonjour. Elle dit oui, bonjour ma soeur. Voilà. Il faut que je te voie, il faut qu'on parle. Ma copine me regarde comme ça. Je regarde ma copine. Elle dit que, tu as vu non? Elle dit qu'on se regarde. C'est là alors où elles sont parties. Après ça, elles ont pris rendez-vous. Elles se sont donné rendez-vous dans un restaurant, elles ont discuté et l'autre a reconnu, c'était la première fois, vous vous imaginez, des filles de 30 et quelques années, c'était la première fois, elle dit que c'est la première fois que sa soeur jumelle lui présente des excuses. Parce que tellement le cœur est dur. Coucou ma tata chou. Mon amour de beauty, de valeur. Comment vas-tu, ma princesse? Comment vas-tu? Tellement sa jumelle, le cœur de sa jumelle était dur. Quand sa jumelle lui a présenté ses excuses, exactement. Exactement. Quand sa jumelle lui a présenté ses excuses, depuis ce jour-là, elle a compris qu'elle-même, elle avait de la valeur. Elle a compris qu'elle était aussi importante. Et depuis ce moment-là, le respect, il y a encore eu, c'est-à-dire que la relation a changé de niveau. Il y a eu maintenant encore plus de respect. Parce que sa soeur, comme elle savait que ça l'autre l'aime, donc parfois de temps en temps, elle envoyait chier, elle a chiffonné un peu. Depuis ce jour-là, ça a changé la donne. Donc, il faut parfois faire ça à des gens comme ça. Les gens qui aiment qu'on soit toujours là pour eux. Et les gens qui aiment qu'on vienne toujours leur demander pardon. Les gens qui sont toujours en attente des excuses des autres. Parce que dans leur tête, dans leur petit cerveau, là, ils se disent que c'est toujours eux qui ont raison. À un moment donné, il faut leur montrer que je suis désolée. Avec tout le respect, avec tout l'amour que j'ai pour toi, je ne viendrai pas avec toi le tout cela. Si c'est que ça va durer même 5 ans, que ça dure 5 ans. Jusqu'à ce que la personne doit comprendre ta valeur et ton importance. Nous sommes des êtres humains. On se doit d'être valorisés. Et la valeur que moi je t'apporte, tu dois m'apporter cette même valeur. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas ça. Oui, Manuela Chou. Ils pensent qu'ils ont toujours, j'ai dit qu'ils ont toujours raison, mais ouais. Ils ont toujours raison. Et ces personnes-là, ils sont toujours entourés des personnes qui n'arrivent pas à leur dire que ici tu as tort. Et parfois quand tu leur dis même qu'ils ont tort, et tu deviens l'ennemi de cette personne. Parce que la personne s'y plaît dans son rôle.
Donc, je m'assois, je pleure tous les jours. C'est moi qui alerte toujours les gens. C'est moi qui est toujours au feu rouge. C'est moi, c'est toujours ma vie qui a un problème. C'est toujours l'autre qui me fait du mal. Moi aussi, je ne peux pas faire du mal à quelqu'un. Aller demander pardon. Non. La vie, ce n'est pas ça. La vie, c'est de reconnaître ses erreurs. La vie, c'est d'accepter que oui, j'ai aussi offensé quelqu'un. La vie, c'est de se dire que je marchais avec telle personne et puis du jour au lendemain, j'ai blessé la personne par mes propos. Puisque toi, tu as ce sentiment. Mais dites aussi que la personne qui est en face de toi a aussi des sentiments. Alors, pourquoi est-ce que les gens viendront te dire, je suis désolé, et toi, tu vas prendre ton fauteuil, tu vas t'asseoir, tu vas prendre ton champagne, tu sirotes, genre, oh, je suis arrivé, je suis sur un pied d'escalier, je suis sur les nuages, voilà, je ne peux pas descendre, c'est toujours les autres qui viendront vers moi. Mais non, ce n'est pas les autres qui viendront vers toi tout le temps, ma chérie. Non. Je dis que même si c'est ton type, non. Lui-même, à un moment donné, il va te dire que je suis fatiguée de venir demander pardon à l'Angala, mon frère. Même dans le couple, ça existe. Même dans le couple. Tu es une femme tous les jours, ton gars, parce qu'il t'aime. Oui, ton gars, il t'aime. Quand il y a les problèmes, c'est toujours lui qui vient partager le direct, mes bébés. Oh. C'est toujours lui qui vient. Coucou Françoise, bonsoir ma princesse. Ma beauty chou. C'est toujours lui qui vient vers toi. Et quand c'est comme ça, tu es déjà content. Donc tu connais d'office que à chaque fois qu'il y aura un problème, c'est lui qui va venir vers toi. À chaque fois qu'il y aura un problème, c'est lui qui va vouloir arranger. Sauf que le juge va décider que maintenant, là, moi-même, je m'assois, je te regarde, j'attends. Il va aussi attendre comme toi. Et maintenant, à toi, si tu tombes sur un ami, ou s'il y a un membre de sa famille qui lui donne un conseil, comme j'ai donné à ma copine là par rapport à sa soeur, oh, tu vas courir dans la maison. Les histoires qu'il faisait 2 jours après, il vient te demander pardon. Il va s'asseoir dessus même pendant 6 mois. Le jour que toi-même encore, tu vas chercher à arranger, ce sera encore un gros problème. Tu seras obligé de rassembler toute la famille. Donc, les personnes qui adorent se victimiser pour un oui ou pour un non, qu'on ne peut pas leur dire quelque chose, on ne peut pas leur faire des reproches, ils se remettent en question. Ils disent que, hey, si telle personne me fait des reproches, ça veut dire que la personne a aussi raison. Alors là, vous avez un gros problème. Le problème de ça est beaucoup comme ça là. Quand tu ris. Maman, le problème de ça est beaucoup. Le problème est beaucoup. Oh, quand tu acceptes. Voilà pourquoi les personnes qui avancent vite dans la vie sont des personnes qui acceptent. Qui reconnaissent leur tort. Qui disent que moi aussi j'ai eu affaire. J'ai eu à être désagréable. J'ai eu à manquer du respect à une personne. J'ai eu à faire ça. Une personne qui reconnaît son tort, on va pardonner facilement à la personne que d'aller pardonner à une personne qui ne sait même pas apprécier le bien qu'on lui fait. Je dis que les victimes sont des personnes qui sont toujours en attente. Ouais. Tu les vois faire quoi dans leur vie? La plupart des personnes autour de vous, non, parlons peu, parlons vrai. Blague à part. Parlons peu, parlons vrai. Nous sommes dans l'émission Parole aux Anonymes. C'est l'émission Parole aux Anonymes, la Black Beauty. C'est ça qui est ça, la motivatrice de l'heure. Ça ne chauffe pas. Parlons peu, parlons vrai. Quand tu te lèves, tu regardes autour. Prenons l'exemple de la toile. Ok, parce que nous sommes sur Facebook. Nous sommes sur Facebook. Nous sommes dans le Japap de Facebook. Mais on va prendre l'exemple sur la toile. Les personnes qui se victimisent beaucoup là, qu'est-ce qu'ils ont de spécial? Ils arrivent à faire quoi? Si ce n'est pas les lamentations. Si ce n'est pas les pleurs. Si ce ne sont pas les pleurs. Si ce n'est pas qu'ils sont toujours attaqués. Si ce n'est pas que c'est toujours moi, on vient toujours me chercher. Donc, apprends d'abord en te disant que
Je ne peux pas passer ma vie à être une éternelle victime ou un éternel victime. Je ne peux pas passer ma vie à être dans cette posture. Parce qu'il est important pour moi de noter que moi-même, je peux offenser des gens. Bonsoir Ivana Tron. Bonsoir, bienvenue chez les beauty de valeur. Il est important pour moi de noter que j'ai eu à blesser des gens. Il est important pour moi de noter que à un moment donné, je n'ai vraiment pas été parfaite avec X ou Y. Mais aujourd'hui, j'essaye de comprendre, j'essaye de me remettre en question. Et quand on se remet en question, qu'est-ce qui se passe? On n'a qu'une seule envie, c'est d'avoir la paix dans sa tête, la conscience, le cœur, et devenir humble, et devenir sociable, devenir ouvert à tout le monde, c'est-à-dire de se dire que moi, j'ai quelque chose à offrir. J'ai quelque chose à donner. J'arrête de pleurnicher. J'arrête de me faire passer pour la personne qui est toujours là, en train de dire que ouais, on m'a fait du mal. Oh, on est monté sur moi. Oh, c'est descendu. Non. Jusqu'à quand? Plus tu t'assois, tu pleures. Tu es dans l'attente que les gens aient de la compassion pour toi. Tu es dans l'attente que les gens viennent t'aider. Tu es dans l'attente que des gens puissent, peut-être même limite. Il manque comment les gens vont venir te laver dans ton propre lit. Ou t'arrêter pour marcher avec toi. Plus tu es dans cette posture, rien ne peut avancer. Ouais, le secret de ma beauté. Il y a quel secret, maman? Si tu viens en eBay, je peux te donner. On a dit que je ne sais pas si je n'ai pas le droit de montrer le produit sur Facebook. J'ai mes collègues qui vendent les produits sur la toile. J'ai la Star Messan qui a une gamme de produits de beauté. J'ai l'Étoile Caribbeenne qui a une gamme de produits de beauté. Allez faire la recette là-bas. J'ai Aïcha Kamoise qui vend les produits de beauté. J'ai la Rose qui nous a sorti des savons magnifiques. J'ai tellement des collègues qui font... Donc, c'est pour vous dire que je ne peux pas venir vous dire que moi, j'utilise ça. Il y a Thème Parfait Banadège dont la marque, elle passe au temps à faire la publicité. Vous comprenez, non? Il y a aussi, je ne sais pas, il faut venir eBay, que je t'envoie ça seulement. Les personnes qui sont venues eBay, moi, je leur ai donné, hein. Je n'ai pas caché, hein. J'ai filmé et puis je les ai envoyés. Moi, je n'ai pas de problème. Ça ne coûte pas des millions, pardon. Je ne mets pas l'argent dans ça. Je n'ai pas. I don't have money for that. Mais j'encourage. Quand je peux acheter, j'achète. Et je vais acheter. Je vais prendre les produits de la Star Messan. Même si c'est pour envoyer à maman. Même si c'est pour donner à mes cousines. Je vais prendre, le moment venu, je prendrai chez Aïcha. J'encourage. C'est très important. Très, très important. Voilà. Donc, comme on dit, notre pause publicitaire aussi, l'émission Parole aux Anonymes, c'est tous les vendredis. Merci. C'est tous les mercredis et vendredis à 21 h. Aujourd'hui, j'étais en retard. Donc, vendredi à 21 h, tout est permis dans l'émission Parole aux Anonymes. On parle de sexe, on parle de beaucoup de choses. On s'ouvre sur le monde parce que il y a tellement de choses qui se passent. Et nous sommes aussi là pour parler de tout ça. Merci. Donc, du coup, il est important de noter que les gens ne peuvent pas toujours vivre selon tes désirs. Les gens ne peuvent pas toujours respirer pour toi. Les gens ne peuvent pas toujours vouloir marcher comme toi tu as envie. Parce que c'est toujours toi qui dis que tu es victime, tu es victime. Non. Apprends aussi à te remettre en question et aller vers des gens que tu as offensés. Et tu reconnais aussi que moi aussi, ma soeur, j'étais offensée. Moi aussi, mon frère, j'étais offensé. Une fois que tu arrives à faire ça, c'est un grand pas vers l'avenir. Je dis bien que c'est un grand pas vers l'avenir. Ça veut dire que tu es capable d'affronter beaucoup de choses.
Ça veut dire que peu importe les choses qui vont arriver, tu seras toujours capable de pouvoir encaisser. Donc, je conseille à toutes ces femmes-là, je conseille à tous ces hommes-là, je conseille à la femme qui est dans son foyer et qui ne veut jamais reconnaître ses erreurs, qui pense que le fait qu'elle soit mariée ou qu'elle soit en couple fait d'elle une personne parfaite et qui refuse de voir là où elle est tombée. Je conseille à toutes ces personnes-là de revoir leur fonctionnement, de revoir leur manière d'agir, de regarder un peu comment arriver à se libérer de cet esprit. Parce que c'est un esprit et qui est très fort. C'est pour ça que je disais tantôt que les gens passent le temps à pleurer. Les gens passent le temps à pleurer sur Facebook, dans le blog. Nous, je prends l'exemple du blog parce que je suis désolée. Peut-être les gens vont croire que wow, Black Beauty est en train de s'adresser à cette personne. Non, je parle à tout le monde. Il y a des gens qui sont là tout le temps. Ils ne reconnaissent pas le mal qu'ils font subir aux autres. Je disais tantôt qu'il y a des gens qui sont là tout le temps. Ils ne reconnaissent pas. Bonsoir, maman Corinne. Ils ne reconnaissent pas le mal qu'ils font subir aux autres. Ils ont toujours la posture de « c'est elle qui m'a fait du mal. C'est l'autre qui est venu me chercher les problèmes. » Mais ils n'ont pas vu quand ils ont commencé. Non, je parle fort jusqu'à le feu sort. 20 minutes de vérité, comment vas-tu ma princesse? Bienvenue à toi. Aujourd'hui, on a un exemple. Aujourd'hui, on a une personne. Vous avez tous vu le parcours de Flore sur la toile, de Mafou sur la toile. Vous avez tous vu son parcours. Moi, je ne la suivais pas. Pour les personnes qui la suivaient à l'époque, belle époque, bonsoir. Moi, je ne la suivais pas. Elle a eu aussi à blesser des gens. Ce que je déteste de vos blogs, toujours le même nom d'une blogueuse que vous parlez tout le temps. Mais, même si on va parler de son nom, il y a plusieurs personnes. Il y a aussi d'autres personnes. On va parler d'elle parce que c'est normal, puisque aujourd'hui c'est elle qui est en train de prôner la paix. Donc c'est un exemple à suivre. Pourquoi est-ce que ça va déranger au fait? Ça fait... Ah, les buts, ils sont libres, ma prescation. Il ne faut jamais, ne prenez pas toujours mal les choses au fait. Quand on va prendre l'exemple sur une personne, c'est parce qu'on voit l'évolution. D'accord? Voilà. On essaie d'arranger, on essaie d'éclairer l'opinion publique. À coup de ces femmes-là. En dehors même vous voyez, mettez les cœurs, pardon. Il y a d'autres blogueuses aussi qui ont eu un parcours dont on ne sait pas, elles étaient comme ça au passé. Aujourd'hui, elles sont en train de faire des efforts. Elles ont décidé que, ok, moi-même aussi, j'ai eu à blesser des gens. Ce n'est pas parce que des gens ne viennent pas devant vous, dire que je n'ai pas fait du mal, ou que je n'ai pas fait du mal, ne pas reconnaître devant vous que les personnes là ne vont pas derrière faire des choses. On peut passer toute une vie à pleurer. On va passer toute une vie à se victimiser, mais à un moment donné, il est important de couper ce cordon ombilical. Parce que c'est un cordon. Si tu ne coupes pas ça, tu vas grandir, tu vas vieillir sur place. Maman Corinne ne m'a jamais abandonné puisqu'elle... Toi, si tu ne coupes pas le cordon là, tu vas vieillir avec ça dans tes gènes. Et tu vas toujours croire que les gens te font du mal. Donc parfois, c'est nécessaire de comprendre que
Pour guérir de ton mal, il est important pour toi d'abord de partir, de voir la personne toi-même que tu as offensée, que ce soit en eBay ou que ce soit autrement, mais au moins de discuter avec cette personne pour pouvoir permettre que le mal guérisse de ta douleur. Sinon, on va rester là-dessus. Merci de partager le direct, s'il vous plaît, mes amours. Pardon. Pardon, partagez mon direct, pardon. Ramenez du monde dans le live, mes amours, s'il vous plaît. Donc, et nous tous dans nos vies, laissons même de nous tous dans nos vies. Bonsoir, maman Corinne. De nous Bonsoir, tous, nous avons tous à un moment donné utilisé cette posture de victime pour pouvoir obtenir quelque chose. On a été dans cette posture parce qu'on a voulu avoir quelque chose, que ce soit en amitié, dans le couple, que ce soit dans la vie de tous les jours. On l'a fait. Donc, c'est nécessaire de sortir de ça, de sortir de là et de comprendre que aujourd'hui, on essaie d'évoluer pour guérir, pour avancer, pour te construire, pour te bâtir. Tu dois quitter la posture de celle-là qui est toujours en train de pleurnicher. Parce que quand tu pleurniches, à un moment donné, ça ne dit plus rien aux gens. Voilà. Donc, maman Corinne, je te laisse t'exprimer. Tu es montée dans le direct. Oui, bonsoir, ma bébé. Je suis montée déjà pour dire, ou bien qui dit qu'elle était abandonnée là, que la personne ne me cherche même pas. Quelqu'un abandonne, une mère abandonne, ça finit. Je t'abandonne pour aller où? Comme les gens aiment les problèmes ici dehors là, pardon. Pardon et demi seulement. J'abandonne mon enfant pour aller où? Ah. De toute façon, maman, le thème que tu développes est très important parce que, en fait, c'est une terre que nous avons chez nous. Je vais pas dire en Afrique, non, mais au Cameroun, beaucoup plus. Ça dit que cette façon il y a l'ingratitude, il y a le mépris. Bref, c'est trop compliqué. On a tellement de problèmes chez nous que il faut vraiment qu'on fasse, je sais pas moi, que les hommes de Dieu viennent même prier sur nous, qu'on vienne verser l'eau bénie. Tout ce n'est que le mal chez nous. Il n'y a que le mal qui pousse. Il n'y a que le mal qui progresse. Et à un moment, vraiment, ça fait bizarre. Ça dit que non, tu fais du mal aux gens autour de toi. Tu ne reconnais même pas le mal que tu as fait. Tu te victimises et tout ce que ça comporte. C'est pas bien. Ça, c'est les attitudes que le diable a développées par le passé. Ça dit que il a détourné les êtres humains de Dieu. Il était toujours en train de dire que, d'accuser les gens, d'accuser même Dieu. Alors, les gens qui ont les pareils comportements ressemblent au diable. Donc, nous devons faire des efforts considérables pour prôner l'excellence. Vraiment. Nous devons faire des efforts. Donc, c'était juste, maman, pour te dire que tu fais bien, que tu prêches bien. Je voulais te le dire de vive voix. Bon, tu vois. Merci beaucoup. Je suis sortie du boulot en conduisant. J'ai dit que bon, il faut que j'appelle pour te dire que je suis avec toi, je te suis. Et puis, Kaline, je suis allée nulle part, maman, je suis là. On est ensemble, ma mère. On est ensemble. Ah, c'est que tu m'as donné les étoiles chez ma Dorcas, Wiskaline. Wiskaline, tu vois tout, tu entends tout. C'est quoi? Si elle voulait les étoiles, elle devait venir me voir. Non? Elle a demandé les étoiles de la mauvaise des manières. Moi, je n'aime pas le chantage. Elle avait posté ma photo, pourquoi? Elle voulait les étoiles, elle a posté ma photo, pourquoi? Moi, je n'aime pas la sorcellerie des Camerounais, là, pardon. Elle a dit que tu ne la soutiens pas, elle n'a pas dit qu'elle voulait les étoiles. Elle a dit que tu ne la soutiens pas, c'est tout. Oui, mais il y a une manière de faire, non, maman? Il y a une manière de faire, pas de faire. Oui, je suis d'accord, maman. Ok, donc je voulais juste te dire que vraiment, c'est bien. Hein. Je t'assure, tu as de très bons thèmes. Et puis, dès que, de toutes les façons, tu te reviens. Tu te reviens, maman. Tu fais bien, prêche fort. Dans le volume est à 5, vas-y à 8. Parce que le problème, c'est que il y a Françoise qui est en train de dire qu'on ramène. Mais Françoise, vous n'aimez pas la paix sur Facebook. Excuse-moi, ma tata. Je suis en train de faire une émission, en train de sensibiliser. De dire ceci, que beaucoup de personnes sur la toile aujourd'hui se clashent. Ce n'est pas parce qu'ils ne s'aiment pas. Parce que beaucoup restent dans la peau des victimes. Et quand tu te mets dans cette posture, ça t'endort dans ta vie. Tout à fait. Je dis la vérité. Quand tu te mets
met dans la peau d'une victime, même dans ta relation amoureuse, ça t'endort. Pourquoi? Parce que tu vas penser que tu n'es bon à rien. Tu vas toujours penser que tu ne peux rien apporter à la société. Et tu seras toujours en train de pleurer parce que tu veux la compassion des gens. Moi, je suis en train de faire des missions Paroles aux Anonymes. Tu viens écrire que pourquoi on ramène toujours le nom de Tata Lolo. Tu as vu, on a parlé de Tata Lolo ici. Pourquoi vous aimez quand on fait vous aimez les problèmes, vraiment les FP. Hein, ma soeur? Tu as vu, j'ai cité le nom de Tata Lolo ici. Hein? Pourquoi vous aimez toujours amener les noms de... Je fais mon émission, je sensibilise tout le monde, je touche toute la toile. Et je le dis haut et fort, beaucoup de nos blogueurs en souffrent. Des gens sont dans les... Ils sont là, on est sur des réseaux, on est toujours en train de se victimiser. On est toujours... Ah, si je n'ai pas compris, c'est qu'alors il y a incompréhension et je m'en excuse. Mais vraiment, je ne suis pas en train de parler de quelqu'un en particulier, je parle de tout le monde. Parce que moi-même, il y a des moments où je me suis passée pour la victime pour obtenir ce que je voulais. Mais tu l'as fait de la bonne manière. Tu l'as fait de la bonne manière. Par exemple, tu n'as blessé personne, tu n'as offensé personne, tu vois. Non, je suis désolée. Ah, Priscaline, laisse maman. Maman Corinne est libre de partir où elle veut, Priscachou. Elle donne ses étoiles à qui elle veut. Priscaline, pardon. Maman Corinne n'est pas sous contrat avec quelqu'un sur Facebook. Moi-même, elle me suit, mais elle n'est pas sous contrat avec moi. Elle n'est pas obligée de me donner les étoiles. Elle peut aller donner à qui elle veut sur la toile. C'est comme ça, c'est pas autrement. C'est ça les beauty. Les beauty de valeur sont libres. Mais nous sommes tous des beauty et on se connaît. Nous sommes libres et respectueuses. Nous sommes libres, nobles, respectueuses. C'est comme ça que les beauty, voilà ce qui caractérise les beauty. Non, on ne se prend pas la tête. On n'est pas là pour dire que le pape, non, nous sommes free. Elle est free, ma. Quand elle aura envie de venir te voir dans ton direct, je vais vouloir te verser les étoiles, elle va verser. Et je sais qu'elle viendra te voir. C'est tout. Piscaline, j'ai compris le message. Elle viendra te voir. Le message est passé, Piscaline, j'ai suivi, maman. Elle viendra te voir. Oui, maman. S'il te plaît, descends-moi. Vas-y, le volume est à 5, mais vas-y. D'accord. Donc, j'étais en train de dire que parmi nous, sur la toile, il y a beaucoup de personnes. Ah, tu racontes n'importe quoi. Laisse le nom de Tata Lolo ici, Priscaline. Nous sommes dans l'émission Paroles Anonymes et on parle à tout le monde. Je dis, les gens préfèrent aller là où on insulte Lolo pour des vues, alors que toi, tes émissions ne sont pas basées sur le aide-moi de tester. Oui, ma tata, mais c'est la vie, non, on va faire comment? Chacun doit être là où il se sent à l'aise. Nous, on n'oblige pas nous déjà à venir à 20 minutes à l'émission Paroles aux Anonymes. Quand tu sens que ça te touche, si ça te pénètre, tu viens. On va voir sur la toile des personnes qui sont mal, des personnes qui souffrent, des personnes qui subissent, au lieu qu'on essaie de leur faire comprendre aussi que non, mais attendez, si des gens sont autour de vous, des gens s'acharnent sur vous, des gens t'insultent, ça veut dire que quelque part, toi-même, tu as ta part de responsabilité. Et beaucoup d'entre nous refusons d'accepter ça. Beaucoup d'entre nous refusons de voir ça. On ne veut pas voir ça. On veut toujours dire que c'est elle qui a commencé, c'est lui qui a commencé. Mais la personne qui gagne, c'est la personne qui reconnaît. C'est la personne qui prend le courage de reconnaître que moi, à un moment donné, j'ai blessé, j'ai offensé. J'ai blessé, j'ai offensé. Et aujourd'hui, je dis stop. Et vous allez voir comment une lumière, c'est une délivrance spirituelle et c'est une délivrance physique, psychologique. Oui, car
Carolina, c'est vrai, il y a toujours un déclencheur. Mais pour déclencher ça, c'est très important. Merci beaucoup, Chantal. Oh, merci pour les étoiles. Sois bénie, ma grande. Mais pour qu'il y ait ce déclencheur, est-ce que tu acceptes d'abord de reconnaître? Si tu n'acceptes pas de reconnaître, c'est très grave. Disons-nous les vérités. Disons-nous des vérités. Disons-nous les vérités. Moi, aujourd'hui, je vais me lever. Je viens dire que wow, je n'ai jamais insulté quelqu'un sur Facebook. Les gens se sont levés, ils m'ont insulté. Je n'avais jamais insulté quelqu'un. Je n'avais jamais fait un post pour manquer de respect à quelqu'un. Mais les gens se sont levés, s'acharnent sur moi. Mais c'est faux. Mais c'est faux. Quand je viens pleurer comme ça, c'est pour que vous ayez de la compassion. Merci de soutenir le live, s'il vous plaît. Si vous pouvez envoyer les étoiles, envoyez seulement. Quand moi, je viens pleurer comme ça, qu'est-ce qui va se passer dans ta tête, Françoise? Tu vas dire que, mais c'est vrai. Black Beauty. Sauf que le moment où toi, tu arrives sur la page de la Black Beauty n'insulte plus quelqu'un. Mais tu es en train de voir les gens en train d'insulter la Black Beauty. Tu ne sais pas qu'à un moment donné, la Black Beauty avait eu à insulter des gens. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de aide. Oh, je ne suis pas dans ma chérie Carolina, je ne suis pas dans le... Je ne suis pas en train de faire un live par rapport au Japon de la toilette. Je fais une émission au fait. Tu comprends ce que je suis en train de te dire? Je parle de tout le monde et c'est pour ça que je prends l'exemple sur moi. Je ne suis pas en train de parler de ce qui se passe sur la toile, non. C'est l'émission de sensibilisation. Je dis bien que moi-même, la Black Beauty, à un moment donné, il m'est arrivé de laver. Sauf que je me suis assoie, tu dis que, hey, est-ce que ce que je faisais était bien? Mais à partir du moment où tu fais ton examen de conscience et que tu comprends que ce que tu as fait est mauvais, tu te remets en question. Et une fois que tu te remets en question, qu'est-ce qui se passe? Bonsoir Monica Diaz, bienvenue à toi ma princesse. Qu'est-ce qui se passe? Tu comprends que tu as fauté. Tu comprends que tu as fauté en ce moment-là. Tu viens, tu te remets en question. Soit tu changes, soit tu veux rester dans l'optique de la victime et dire que moi je suis la victime, je suis la victime, je suis la victime, je suis la victime. Moi je n'ai jamais rien fait. C'est tous les gens qui m'attaquent, c'est tous les gens qui m'attaquent. Mais tu vas finir par rester dans ça toute ta vie, je te dis. Il y a des gens qui sont là, ils vont faire le bloc 100 ans, 10 ans. Ils vont croire qu'ils sont en train d'évoluer, mais ils n'évoluent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas eux-mêmes à se remettre en question envers les personnes qu'ils ont blessées, qu'ils ont offensées. On ne peut pas rester dans l'attente tous les jours. On ne peut pas pleurer tous les jours. À un moment donné, même quand on dit, même dans la Bible, dans Ecclésias chapitre 3, on te dit, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour arrêter de pleurer. Il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour travailler. Il y a un temps pour manger. Il y a un temps pour toutes choses. Donc, c'est pour vous dire que la vie est ainsi faite. Mais quand tu acceptes de dire que moi, j'ai fait du mal, j'ai aussi blessé le cœur de mon homme, j'ai blessé le cœur de ma femme. Non, on ne parle pas de quelqu'un. On est dans l'émission Parole aux Anonymes, non, Monica Diaz. On parle des victimes, les personnes qui adorent se victimiser. J'ai fait du mal aussi à ma mère, j'ai fait du mal à mon frère, j'ai fait du mal à ma tante, j'ai fait du mal à une personne. Tu vois un peu, voilà. Il y a des gens comme ça, ils sont là, ils insultent tous les jours, mais quand on les touche, ça les énerve. Et ils viennent pleurer. Pourquoi pleurer?
Donc, je suis en train de dire que à partir du moment où des gens n'acceptent pas, quand vous voyez des gens qui sont là, ils viennent pleurer, wow, on m'a fait du mal, mais toi, est-ce que tu as regardé comment tu as fait du mal aux autres? Donc, arrêtez de vous victimiser. La victimisation ne doit jamais, je dis bien, ça ne peut jamais tisser là où tu as envie d'arriver. Les pleurs, quand tu pleures tous les jours, tu es dans la lamentation, tu te lamentes tous les jours, les gens auront pitié de toi. Les gens vont venir te tendre la main. Les gens vont venir te dire que ouais, voilà 20 €, voilà 50 €, voilà 60 €. Tu seras content, tu vas croire que tu es quelque chose, mais tu n'es rien. Parce que tu n'apportes rien. Sortez de cette posture de victime. Assumez vos erreurs. Assumez vos torts. Et à un moment donné, une fois que vous aurez assumé vos torts, vous allez comprendre que moi-même, j'ai eu à blesser des gens et ce sera un examen de conscience. Pourquoi est-ce que tu te plains? Moi, aujourd'hui, je vous jure aujourd'hui que c'est un jour, je jure sur tout ce qui m'est cher, que c'est un jour, la marque aux fleurs de l'île, elle prend son téléphone, elle me clash. Je ne vais jamais dire qu'elle... Je ne vais jamais venir pleurer. Parce qu'il y a eu un moment où j'ai été, où j'ai clashé, où je l'ai insulté. Je reconnais. Je reconnais ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, si elle va dire qu'il y a des gens qui sont rancuniers dans la vie. Mais étant donné qu'aujourd'hui, on est en train de voir une nouvelle ère qui est en train d'arriver sur la toile et qu'il y a des gens qui acceptent de changer. Il y a des gens qui ne veulent plus rester dans la même ambiance. Il y a des gens qui veulent évoluer. Bon, ceux qui ne veulent pas évoluer, c'est leur problème. Alors, pourquoi est-ce que quelqu'un va se lever, venir m'insulter? Si tu viens m'insulter alors que moi, je ne t'ai pas insulté, ça veut dire qu'il y a un problème. Je suis en train de faire le live là. Voilà. Donc, s'il y a quelqu'un qui est en train de m'insulter, ferme-moi la porte là, s'il te plaît. S'il y a quelqu'un qui est en train de m'insulter pour rien, là, c'est différent. Mais tu vas m'insulter pour rien, sortir, je vais venir te répondre. Tu vas m'insulter, je sors, je viens te répondre, c'est normal. Parce que je suis ta victime. Alors, si je sais que j'ai fait du sale et que toi, tu viens m'insulter, c'est logique que tu m'insultes. Donc, je n'ai pas à me plaindre. Je dois encaisser également. Je suis en live. Je crois qu'aujourd'hui, tu as décidé. Donc, c'est un peu ça. On ne peut pas évoluer dans ce contexte. La remise en question. Le jour où tu acceptes, tu changes. Ça transforme ta vie. Toi-même, tu vois comment, tu vois comment les gens, les choses commencent à s'ouvrir, les portes s'ouvrent pour toi. Pour dire vrai, moi, je t'ai déjà titillé ici, mais jamais tu n'as répondu. Je sais, Monica Diaz. Je le sais, Monica Diaz. Tu n'es pas la seule, que ce soit toi. Il y a beaucoup. Ben, je le sais. Sauf que, je dis encore, et j'ai toujours dit sur la toile, la personne avec qui je me suis trop lavée, c'était la lionne. On s'est bien chauffé. Après, je savais que Monica Diaz, s'il te plaît, elle a dit quoi? S'il te plaît, attends, je vais un peu lire ton commentaire. Parce que je sais que Monica Diaz, on a été ensemble. Il y a des gens... Moi, j'ai du mal même d'abord à vouloir répondre. On ne peut pas répondre à tout le monde. Et en plus, on ne sert à rien. S'il te plaît, teste comme tu es.
Reste comme tu es avec tes vues dans la vérité. Sois pas comme c'est. Non, maman, t'inquiète. Donc, nous sommes des personnes, sois toi. Ça me fait mal. Je peux avoir mal de dire que wow, aujourd'hui on a insulté Monica Jazz. Oh, j'ai vu comment la lynchait là-bas. J'aurais mal. Mais est-ce que parce que je vais détester, j'aime Monica Jazz, je vais courir, commencer toujours à dire que wow, wow, wow. Moi aussi, je dois me remettre en question. Est-ce qu'en allant répondre forcément, c'est bien pour elle? C'est à son avantage, c'est bien pour son image, c'est bien pour ce qu'on est en train de faire. On ne sait pas. Les victimes. Je t'aime également, Candy Patti. Les victimes n'ont pas toujours raison, mes beauty de valeur. Les victimes n'ont pas toujours raison. Les victimes, parfois eux-mêmes, ils sont même pires que la personne qui... C'est-à-dire que celui qui est en train d'agir. Les victimes n'ont pas toujours raison. Donc, à partir du moment où tu peux comprendre que je suis un être humain, j'ai des sentiments, j'ai un caractère, je peux offenser mon prochain peut m'offenser. Ah oui, les condoléances à Virus, exactement. Reste in peace, notre bout de chou. Et force à elle. À partir du moment où c'est que je peux offenser mon prochain, que mon prochain peut m'offenser. Ça veut dire que tu as pris conscience et tu as envie d'évoluer. Mais si tu n'as pas envie d'évoluer, reste toujours pleurer. Et les gens vont t'aider à pleurer. Parce qu'il y en a qui sont versés là que pour ça. Belin, bonsoir, bienvenue à toi. Oui, Monica Diaz, trop de victimisation sur Meta, ça saoule en fait. Oui, ça saoule. Ça saoule parce que ça ne te permet même pas d'évoluer. Regardez les personnes qui se victimisent sur Meta. Regardez les personnes qui sont toujours en train de crier. Wow, wow, wow. Vous voyez que ces personnes arrivent à un moment donné à s'en sortir, oui ou non? Est-ce que vous voyez si ces personnes, parce que ces personnes-là, leur tête s'est focalisée sur le... on m'attaque. Donc, ça veut dire que quand ils se lèvent le matin, c'est que qui m'a encore attaqué? Comment est-ce qu'on va faire? Je fais comment? Donc, ils n'arrivent pas à évoluer dans leur vie. Arrêtez de mettre l'esprit de victimisation sur vous. Sortez ça de vos corps. Que le sang de Jésus vous libère de cet esprit parce que c'est trop. Parce que c'est trop. On peut faire des erreurs. On peut aussi indexer des gens. Mais à partir du moment où on accepte ces erreurs et qu'on reconnaît et qu'on va vers les personnes qu'on a aussi indexées, ce sont des êtres humains comme vous. Alors pourquoi est-ce que je vais t'indexer? Je n'aurai pas le courage de revenir vers toi. Autant je t'ai indexé, il est aussi important pour moi d'avoir le même courage de revenir vers toi pour te dire que ma soeur, mon frère, je suis désolée. Pardonnons-nous. Et c'est tout. Et la vie avance. Et toi-même, tu dors, tu es en paix. Ton esprit est libre. J'ai mal parlé, mes beauty de valeur. Je parle mal. Ce n'est pas ce qu'on veut. Ce n'est pas ce dont on est appelé à propulser, c'est-à-dire à démontrer. Je n'ai pas moi la force d'être une victime. J'ai la force d'être une meneuse. J'ai la force de mener, de tirer les gens vers le bas. Que ce soit dans ma vie de tous les jours, pour ceux qui me connaissent. J'ai la force que quand je suis avec une personne qui n'arrive pas, je te donne des conseils, je te motive, je t'accompagne. S'il y a des démarches administratives à faire, je suis avec toi, je prends des renseignements. J'ai cette énergie-là. Mais je n'ai pas l'énergie pour pleurer. Je ne peux pas pleurer. Parce que j'aurai votre compassion. Mais après, qu'est-ce qui va suivre?
Or, quand je ne pleure pas, je suis forte. Ça veut dire que je n'ai pas besoin qu'on ait pitié de moi. Je n'ai pas besoin de faire pitié. Donc, je rejette cette posture dans ma vie. Et je vous invite tous à le faire. Coucou Harmonie, bonsoir. Ouais, Harmonie, ma beauty de valeur. Maman, c'est toi qui m'as fui, non? Non, tu es une beauty, beauty de valeur, mais c'est toi qui m'as fui ici, là. On dit que quand tu ne viens pas tout le temps sur une page, à un moment donné, tu ne reçois plus les notifications. Donc, c'est normal quand tu ne visites pas une page tout le temps. Et il y a même des gens qui me disent, envoie-moi ça seulement eBay. Partage en eBay, partage en eBay. Donc, moi, j'ai refusé d'avoir la posture de la personne qui est victime. Je ne peux pas assumer ça. Mais je peux assumer la posture d'une personne qui prend tout le monde en bas et qui élève. Parce que d'abord, même j'ai d'abord ce don-là. Moi-même, parfois ma soeur me dit que Seigneur, peut-être que si j'avais continué même dans mes trucs, si j'étais moi resté dans mes trucs de prêtresse là-bas où je faisais mes choses là, c'est qu'aujourd'hui là, les gens se versent, c'est qu'à l'heure, c'est les sous, et c'est pas faux. Hein. Ce que je dis est vrai. C'est un don. Et c'est pas tout le monde qui a cette capacité. Donc, je ne me vante pas. C'est psychologique. Il faut connaître d'abord, il faut d'abord apprendre à avoir la maîtrise. Si tu ne cultives pas la maîtrise en toi, tu ne peux pas être quelqu'un qui tire les autres vers le haut. Parce que moindre chose, tu vas lâcher prise. Or, quand toi, tu as déjà cultivé ce qu'on appelle la maîtrise en toi, il n'y a rien que tu vas vouloir faire où tu ne vas pas arriver. Voilà l'émission que vous devez être nombreux ou nombreuses, mais vous préférez aller là où on insulte. Tata Françoise, ne t'inquiète, ça va venir. Dieu fait grâce. À chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, là, on est petit, non? Demain, ça va faire full. Ça, c'est sûr et certain. Donc, j'étais justement en train de dire que il y a des gens qui sont là, qui disent que ouais, on m'a insulté, ouais, on a fait ceci, ouais, on a... Non. Même dans ton foyer, je dis bien, même dans ton mariage, même dans ta relation avec ton gars, il y a les moments où toi, tu sais que tu as fauté, mais tu ne gangs parce que tu veux que ton gars cède. Oui. Ou parce que tu veux obtenir quelque chose de lui, tu ne gangs. Ça veut dire que là, toi-même, tu es consciente. Une fois que tu as fini là, et qu'il a cédé, tu t'assois, tu as mal. Nous l'avons, nous le faisons tous, nous les femmes, même les hommes. Il y a les moments où nous-mêmes, on dit que, oh, maman, le gars, mon chéri, maman, aujourd'hui, je vais lui faire ça dur. Tu dis seulement que le tout aussi là, non. Comme il aime entendre que quand il rentre là, oh, machin. Il dit que, maman, tu deviens malheureuse comme ça là, parce que tu veux quelque chose. Tu te souviens de ce qu'il t'avait fait, hein, que tu avais même déjà pardonné. Oh, hé, femme. Quand la femme veut quelque chose, maman, tu commences à te souvenir de ce que tu avais fait. Tu te souviens de ce que il t'avait fait. Il dit que merci, tata. Il dit, tu commences à dire que merde. Et dès qu'il vient vers toi, tu dis que tu te rappelles. Il te parle, c'est quoi non? Tu boudes. Il tourne, tu boudes. Il parle, tu ne réponds pas. Il va ici, il va. Hey, Adama. Et quand il vient maintenant, il s'assoit, il dit que viens. Mais il y a quoi? Tu as joué les victimes jusqu'à ce que tu as attiré son attention. Mais il y a quoi? Tu m'avais énervé, tu te rappelles le jour là, non? Pourtant, un problème que vous avez à faire, est-ce que vous avez arrangé? Les femmes! Femmes! Un peu que vous avez arrangé, parce qu'il y avait la main des choses. Le cadeau me mettait sorti dedans.
Tu dis que jusqu'à présent, je n'arrive pas à oublier ça. Tu te mets encore dans la posture de celle qui a mal au cœur jusqu'à... Alors que c'est parce que tu veux qu'il te donne encore quelque chose. Nous tous, on fait ça. Nous tous, on fait ça. Et c'est logique. Hein. C'est logique. Oh. Mais il ne faut pas prendre ça pour acquis. Il ne faut pas faire de ça. Il ne faut pas... ne vous imprégnez pas cette attitude en vous, dans votre corps. Ça va vous apporter l'esprit de lourdeur. Vous seriez paresseux, vous serez feignant parce que vous avez toujours besoin qu'on ait pitié de vous. Vous avez toujours besoin que les gens viennent pleurer avec vous. Vous avez toujours besoin que les gens te regardent avec un air de pitié. Et ça, il faut rejeter ça. Moi, je vous dis mes beauty de valeur. Les beauty de valeur n'acceptent pas. Les beauty de valeur sont des gens qui travaillent. Les beauty de valeur sont des femmes debout. Des femmes qui savent qu'elle maman, notre motivatrice, non, quand elle se lève le matin, on la voit en train d'aller travailler. Donc nous-mêmes là, on se doit de se lever, on va travailler. Même si tu étais à la maison. Même si tu lui faisais quoi? Même si tu faisais que je m'occupe des enfants à un moment donné, tu dis maintenant, à partir de maintenant, non. J'ai décidé que je suis beauty de valeur. Donc je sors comme ma maman. Ma maman va travailler. Je sors comme elle m'avait cherché le travail. Comme ça, quand elle s'assoit pour me parler, là, ça entre encore bien dans ma tête. Et je change. Maman, toi qui passes ton temps à pleurer, tu n'as rien. Tu n'auras rien. À part après, on va dire que je vais dire le mot, on va dire que j'insulte les gens. À part ça, ça va devenir de la mendicité. Tu vas devenir mendiante ou mendiant. Parce que tu fais pitié. Est-ce que tu as envie de vivre dans cette comme ça? Est-ce que tu as envie d'évoluer en faisant pitié? Je me suis désabonnée et me réabonner à l'instant pour recevoir tes notifications à nouveau. Je serai restée avec toi, mais je me lève tôt demain matin pour aller travailler. Bisous. Je t'en prie, ma chérie. Bisous à toi. Gros bisous. Moi aussi, demain matin, je vais aller travailler. Gros bisous, ma grande. Passe une très, très bonne nuit. Je t'embrasse et je te love, tu le sais. Donc, à partir du moment où tu t'es dit dans ta tête que je suis une beauty de valeur, vous êtes des belles personnes. Vous avez une belle âme. Vous êtes des beaux hommes. Vous avez des âmes magnifiques. Donc, dis-toi que je ne suis plus dans les postures où j'étais avant. Je ne suis plus dans la posture de l'attente. Je suis dans la posture de que c'est moi qui fais. Parce que c'est ça. C'est moi qui donne. C'est moi qui parle même vers la personne qui m'a offensé. Je me plie. Et ce n'est pas la honte. C'est la sagesse. Quand tu partis, tu ris. Hein? C'est vrai, non? Mais je dis ce que je suis en vrai. Moi, c'est comme ça. Parfois, il y a des gens qui m'offensent. Je peux bien rester sur mes positions, mais j'y vais vers eux. Ce n'est pas une faiblesse. C'est juste parce que je mûris. Je suis grande dans ma tête. C'est parce que tu fais le premier pas que tu es faible. Et généralement, on va même te dire que celui qui attend, c'est le plus faible. Celui qui est dans l'attente et qui reçoit toujours, qui est dans l'attente, est la personne qui est faible. Voilà pourquoi je parle de quoi? De chasser cet esprit de... Seigneur, maman, I don't talk to you. Ouais, quand il partit, rappelle-moi. Bonsoir Jean-Jacques, bienvenue à toi. On parle de l'esprit de quoi? J'ai oublié. J'ai oublié. Oh. Wamba, de victimisation. Voilà. Je déteste ça. Je n'aime pas ça. Même au travail, même chez moi, quand ça ne va pas, je tape sec. On va dire que oh, je ne me victimise pas. Au travail, alors, on me connaît, même mon direct, le directeur, ils savent, même la grande direction, loin là-bas. Quand ils arrivent sur le site, on dit que maman, celle-là. Celle-là. Et c'est comme ça qu'ils m'aiment là-bas. Parce que moi, je suis comme je suis, mais j'ai un caractère. Je respecte, je suis, mais quand ça ne va pas,
On n'est pas des victimes. Nous sommes des meneurs et des meneuses. La team, les beauty de valeur, maman. Vous soulevez, personne ne vous soulève. Vous avez compris avec quoi? C'est vous qui tenez la main, personne ne vous tient la main. Mettez ça dans vos têtes. Et je vais vous motiver tous les jours. Tous les jours, tant que je suis en santé, tant que je suis en vie, je vais vous motiver. Les histoires que non, on n'aime pas ça. Donc, personne ne peut vous voler votre force. Personne ne doit vous voler votre force. Personne ne doit venir prendre ce qui est à vous. La personne n'est pas née. Vous savez que parfois même à force d'être dans une posture de je pleure, ça t'amène aussi à remettre à demain tout ce que tu peux faire aujourd'hui. Tu développes l'esprit de lourdeur et les pleurs là t'endorment dans le lit. Oh. Les pleurs t'endorment. Quand je prenais l'exemple ici là pour dire que même Flore, la Mafo, elle-même, elle n'est pas parfaite. Elle n'est pas parfaite. Mais, à un moment donné, elle a décidé aussi que maman, j'arrête de me plaindre, j'arrête de pleurer. Maintenant, là, non. C'est gogo na gogo. Et c'est comme ça qu'on doit penser maintenant. On doit penser dans ce qui nous amène à aller de l'avant. On ne doit pas penser à ce qui nous ramène en arrière. Les mêmes choses, les mêmes débats, ça ne peut pas nous faire avancer. Qu'est-ce qui est devant? Pourquoi les autres avancent? Pourquoi pas nous? Parce qu'on est toujours dans la même boue. Pourquoi les autres avancent? Pourquoi pas nous? Parce qu'on refuse de voir la lumière. On refuse de voir le tunnel. On refuse de passer dans la bonne, de montrer le chemin, d'ouvrir. Ivana Trump. Ouais, elle me fait trop rire. Vous comprenez avec quoi? C'est ça. Et c'est ce qu'il faut aujourd'hui dans le blog. Et c'est ce qu'on réclame. L'avancement. Non aux pleurs. Vous pleurez quoi tous les jours? On pleure quoi tous les jours sur Meta? Vous pleurez quoi tous les jours sur Meta? Nous, on pleure quoi tous les jours? On a quoi? On a perdu qui? Nos maris, nos enfants. Il y a quoi? Nous sommes en vie, nous sommes en santé. On peut faire. On a le potentiel. Pourquoi pleurer tous les jours? Pourquoi être triste tous les jours? Pourquoi se rappeler du passé tous les jours? Pourquoi réveiller les anciens souvenirs tous les jours? Alors qu'on peut mieux faire. Vous avez l'exemple typique devant vous. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas un moment où Fleur de Lille, elle faisait le live où elle disait que oh, m'a fait ceci, elle criait, oh, m'a fait ceci. Elle a été aussi victime. Il y a des moments où elle était dans la posture de la victime, que c'est toujours les autres qui l'attaquaient. Oh, il y a toujours ceci. Mais elle est sortie de cette posture aujourd'hui. C'est un exemple. Dodi Nana, bonsoir. Elle est sortie de ça aujourd'hui parce qu'elle ne veut plus comprendre que les larmes l'ont freinée, les larmes ont ralenti. Il y a des blogueurs là aujourd'hui, elles devaient être même, on devait même aujourd'hui s'asseoir comme ça, on les voit invités sur les plateaux des Américaines. Pourquoi pas que l'Amérique c'est quel pays, non mon frère? On devait aussi les voir passer ici sur France 24, France machin. Pourquoi pas? Elles ont du potentiel. Nous avons tous du potentiel. Mais quand tu refuses à un moment donné, quand tu acceptes de passer à autre chose, oui,
ne reste plus dans le passé. Le passé, c'est le passé. Le présent, c'est le présent. Et le futur, c'est le futur. Alors, si tu as une beauty de valeur, ne cherche pas à rester dans le passé. Le présent, c'est que nous sommes en train de bâtir en ce moment. On est en train de s'aimer petit à petit. Et le futur sera la lumière, la concrétisation. Donc, visons l'objectif. Le passé, c'est que, oh, quand Black Beauty est arrivé sur la toile, oh, Black Beauty a fait que, oh, elle était, oh, c'est monté, elle a, c'est fini, ça c'est le passé. Le présent, c'est qu'aujourd'hui, Black Beauty a décidé qu'elle va motiver les beauty de valeur à avancer. Avec elle, ensemble, on va passer. Ensemble, on va forcer les portes et on va y arriver. Et aujourd'hui, on est en train de le faire petit à petit. Et un jour, je suis sûre et je suis convaincue qu'on y arrivera parce que nous avons du potentiel. Vous voyez, non? Voilà. Zéro victimisation. Femme de caractère aujourd'hui, demain et après-demain. Homme de caractère aujourd'hui, demain et après-demain. On ne crie pas au scandale. On ne crie pas au scandale chez nous. On avance. Voilà les preuves. Les gens ont pleuré pendant des années. Ça a donné quoi? Mais aujourd'hui, quand on voit la tangente, on se dit que ces personnes qui ont pleuré il y a 2 ans, 6 ans en arrière, mais aujourd'hui, ils sont en train d'évoluer parce qu'ils ont pris conscience que plus on passait le temps à pleurer, plus on perdait le temps à ne rien faire, plus on était en train de se plaindre, plus ça nous bouffait de l'énergie, ça nous bouffait de notre temps, mais aujourd'hui, on essaie d'aller de l'avant et on voit le changement. On est en train d'observer, on voit la transformation. Mais alors, on va dire quoi? Pendant que tu pleures, d'autres évoluent. Est-ce que tu veux passer ta vie à pleurer? Est-ce que tu veux passer ta vie à te lamenter? Si tu veux passer ta vie à te lamenter, ça veut dire que tu n'es pas une beauty de valeur. Si tu veux passer ta vie à te lamenter, tu n'es pas un beauty de valeur. Tu n'as pas ta place ici. Nous, on ne pleure pas ici. Nous, on avance, on essaye et on fait ce qui est bien. Tout simplement. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on va dire, mes beauty? J'ai enlevé mes ongles, j'ai enlevé le côté ici, l'autre côté ici, la maman. C'est dur. Donc, vraiment, il était important pour moi de vous parler de ça. Maman Corinne est partie où? Il était important pour moi qu'on puisse échanger, que je vous enlève cet esprit dans la tête, dans le sang, dans le corps. La place n'est plus aux pleurs. La place n'est plus à se victimiser, non. Maintenant, c'est place au boulot, 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 boulot. On prospère, on avance. C'est ça. C'est ce que j'attends de vous. Oh, je suis très contente. Ah, je suis très contente. J'ai réussi à faire mon live en 1h30 et quelques. Ah, je suis contente. Donc, voilà ce que aujourd'hui j'attends de vous. Et c'est tout. Arrêtez de pleurer sur la toile. Arrêtez de vous victimiser. On en a assez. Ça fait, c'est énervant enfin. Arrêtez de vous victimiser dans vos foyers. Arrêtez de dire que c'est le cousin qui a fait. Arrêtez de dire que c'est à cause de l'enfant. Arrêtez de trouver des raisons. Arrêtez de trouver des choses. Arrêtez de dire que wow, c'est l'ami d'eux. Arrêtez de dire que... Arrêtez tout ça. Ça ne vous avantage à rien. Arrêtez. Parce que vous valez mieux que ça. Vous valez mieux que ça. Vraiment, merci à vous, mes beauty. Notre émission, ce sera encore vendredi à 21h.
On va encore faire l'effort. Aujourd'hui, je ne veux plus faire des émissions très longues. Donc, j'aimerais que ça reste autour maxi 1 heure et demie. Je vous remercie pour tout votre amour. Merci Françoise de ta présence. Merci à tous ceux-là qui ont été dans le direct. Candy Patti, je te bisoute. Je vous bisoute. Manuela Chou, mais Manuela, mais Harmonie, tous mes beauty, vous êtes nombreux. Oukou, Berlin, Zazie Jou, Monica Jazz, maman, vous étiez nombreux. Tata Nama, Tata Nassou, je t'aime jusqu'à. Je dis que je t'aime aujourd'hui, demain et après-demain, et ça ne change rien. Donc, je suis qu'avec toi, Balata na Balatos. Mon Balata de Balata. Oh, Waris Chou. Waris Chou, I love you. Oh, I love you. Voilà. Donc, vraiment, merci encore à tous. Maman Corinne, merci pour ton soutien. Merci pour ta présence. Sachez que les beauty de valeur, vous êtes libre d'aller où vous voulez. Vous donnez les étoiles à qui vous voulez. Vous faites ce que vous voulez. Nous, on n'a pas, nous, de problème ici, là. Nous sommes là pour gérer ce qu'on a à gérer. Quand on veut décrypter, on décrypte. Quand on veut faire notre émission, on fait notre émission proprement et bien. C'est comme ça. Donc, merci encore. Priscaline Chou. 20 minutes de vérité, je te bisous. Voilà. Manuela, Françoise, merci. Merci à la dame. Je ne sais pas si c'est Chantal qui m'a envoyé les étoiles. Ivana, trop merci de ta présence. Chantal, je ne sais plus. Je n'ai pas vu. Je ne sais pas qui m'a envoyé les étoiles. Merci, merci et que le Seigneur te bénisse. Soyez bénis. Hé, la lionne chouée. La lionne chou. Moi, j'étais en train de couper le live, maman. On a fait un très beau live sur la victimisation. Il faut chasser l'esprit de victimisation. Oui, tu es en retard. Il y avait 20 minutes de vérité ici, Priscaline. Tu es arrivée en retard, ma petite soeur d'amour, ma petite soeur de cœur. Oui, oui. Je t'aime, ma petite soeur. Wow. Je t'aime trop. Même quand on se framponnait là, je t'aime moi toujours, mais je ne connais pas moi la haine. Donc. Je framponnais seulement parce que... Oui, donc... Le live était basé sur la victimisation, l'émission de ce soir. Merci de partager. Merci à tous ceux qui ont partagé. Donc, on disait qu'il est important d'arrêter de se victimiser. Parce que la victimisation te rend paresseuse. Ça te rend, donne l'esprit de lourdeur vient s'installer en toi. Merci ma puce. Merci chérie. L'esprit de lourdeur vient s'installer en toi. Tu es toujours en train de pleurer. Tu es toujours en train de dire que oh, tu pleurniches. Et puis, tu fais pitié. Et quand les gens ont pitié de toi, tu penses que les gens t'aiment, des gens ceci. Mais ils viennent avec la pitié et au final, tu ne peux rien développer dans ta vie. Parce que tu vas devenir comme une mendiante. Tu seras toujours comme un enfant dont tous les jours, on prend pour donner le sein. Or, quand tu chasses cet esprit de ton corps, de ton cœur, de ton âme, de tes veines, tu es méneuse, tu es debout et tu avances à tête haute. Donc, c'était un peu ça. Rendez-vous vendredi pour un autre top show dans l'émission Parole aux Anonymes. Comme d'habitude, on va toucher du doigt les sujets de la société, des belles choses, des choses importantes. On va toujours être là pour sensibiliser. La Black Beauty motivatrice de l'heure, ça ne chauffe pas, maman, je vous motive. Le matin, mon son, pas travailler. On rentre, on est là, on fait des lives, on fait ce qu'on a fait parce que Dieu est là. Ok? Donc, je vous aime. Je vous aime. Je vous aime et je vous aime. Je n'ai pas grand-chose à vous dire. Soyez vous-même. Restez vous-même. Et comme je disais, prenez l'exemple qui est devant vous. On a un exemple. Et il y a beaucoup de personnes qui décident de changer. Alors, changeons ensemble. Bonne nuit à tous. C'était la Black Beauty, présentatrice de l'émission Parole aux Anonymes. Est-ce que vous comprenez même le mot de la signification de l'émission Parole? Quand on dit Parole aux Anonymes, est-ce que vous comprenez même le poids de cette phrase-là? Eh Seigneur, Adam, on peut faire ça. Un jour, on va faire un débat dessus. Allez, la lionne, je t'embrasse très fort. Bisous à toi. Merci.
Merci à tous ceux qui sont là. Merci à tous ceux qui ont partagé. Merci. Et n'hésitez pas à participer quand vous avez des choses à dire. Parce que parfois, bavadi, vous savez, non, ça nous fatigue aussi. Ne nous voyez pas comme ça. On bavarde souvent, après on est fatigué. Allez, ciao. Je vous aime. Bonne nuit à vous.